Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau sujet. On va parler de comment débuter en salle de sport ou à la maison, comment débuter sa routine sport. On se pose toujours un tas de questions, on a peut-être aussi un petit peu peur et aujourd'hui je vais vous donner toutes mes astuces pour bien commencer votre routine. Tout d'abord, il va falloir que vous vous posiez la question de pourquoi vous voulez commencer le sport ou pourquoi vous voulez vous y remettre. Est-ce que vous avez un objectif de perte de poids? Est-ce que vous avez un objectif de prise de muscle? Ou alors totalement différent, est-ce que vous voulez reprendre une hygiène de vie vraiment saine et correcte? C'est vraiment des questions qu'il faut que vous vous posiez pour vous fixer un objectif derrière. Ensuite, par rapport à ça, il faut aussi que vous vous posiez la question de ok, je veux m'entraîner, mais est-ce que je vais faire du sport en salle? Je vais m'inscrire ou est-ce que je vais plutôt faire du sport à la maison? Parce que les programmes seront un peu différents et en fonction de ça vous pourrez vous adapter. Si vous voulez vous entraîner en salle de sport, vous allez vous poser une autre question et c'est de savoir sa situation. Je vous suggère de vraiment choisir une salle soit proche de votre lieu de travail, soit proche de chez vous. Comme ça vous n'aurez pas vraiment d'excuses pour ne pas y aller puisque ce sera vraiment proche et vous ne perdez pas de temps sur les transports. Une fois que vous avez déterminé ces deux petites choses, il faut surtout que vous fixiez un objectif à tenir vraiment, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. En vous fixant cet objectif, vous allez pouvoir ensuite vous créer un plan. Ça, c'est vraiment la première astuce, la plus importante quand on commence. Comme ça, une fois que vous êtes arrivé à la salle ou une fois que vous vous entraînez à la maison, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous ne vous posez pas de questions, vous ne perdez pas de temps et vous savez que vous en avez pour tant de temps, que vous avez tant d'exercices et qu'il faut que vous y teniez. Vous réfléchissez également au planning quotidien, c'est-à-dire que par rapport à vos obligations et vos semaines, peut-être le travail, etc., vous vous fixez des jours, vous vous fixez des heures où vous pouvez aller vous entraîner. Il faut vraiment les fixer à l'avance, comme ça, voilà, vous ne donnez pas d'excuses, vous êtes obligé d'y aller. Commencez par peut-être 2, 3 ou 4 séances par semaine, c'est largement suffisant pour débuter. Vous pourrez très bien par la suite l'augmenter si vous vous sentez bien et si vous en avez envie. Il ne faut surtout pas vous forcer et vous frustrer après par la suite. Il faut vraiment que vous preniez du plaisir à vous entraîner. Pour ce qui est du type d'entraînement, vous avez énormément de vidéos sur YouTube ou sur internet pour pouvoir vous créer vous-même votre propre programme en fonction de vos envies, en fonction de vos humeurs, en fonction de ce que vous aimez. Si vous aimez la musculation pure, il faut que vous fassiez un planning vraiment pur muscu. Si vous aimez un petit peu les circuits training avec musculation mêlée de cardio, cross training, etc. Dans ce cas, vous faites un planning dans ce sens-là. Et si jamais vous préférez vraiment tout ce qui est cardio, et bien vous faites un planning cardio. Voilà, fixez-vous vos objectifs. Après, si vous n'avez pas envie de perdre du temps sur la création d'un programme, parce que ça prend vraiment pas mal d'énergie, puisqu'il faut réfléchir sur tous les exercices à faire en fonction de quel groupe musculaire vous voulez travailler en particulier et comment. Vous avez toujours beaucoup de vidéos sur ma chaîne, sur les trainings où je vous détaille exactement tous les exercices et dans toutes les barres d'infos vous avez toutes les répétitions et tous les détails. En vous fixant cet objectif de fréquence, ainsi vous serez régulier et vous ne serez pas perdu, vous savez exactement où vous allez. Du coup, vous ne vous posez pas de questions et votre planning est préétabli à l'avance. Vous pouvez très bien aussi vous dire, voilà, je vais faire attention à mon alimentation, je vais arrêter de manger McDo toutes les semaines, je vais arrêter de boire un Coca tous les midis. C'est des petites choses qui font qu'au fur et à mesure, vous allez vous y tenir et vous allez avoir envie de faire encore plus. C'est seulement des petites choses et si vous le faites comme ça, au fur et à mesure, vous ne vous frustrerez pas. Vous pouvez très bien vous dire aussi, bon ben voilà, tous les dimanches, je vais aller courir, c'est ce que j'ai envie de faire. Je me fixe cet objectif là pour le moment et au fur et à mesure, si vous en avez encore plus envie, vous irez courir beaucoup plus souvent. Il faut vraiment que tout soit défini selon votre journée, selon votre organisation. Si vous êtes plutôt du matin, si vous êtes plutôt du soir, tel jour vous travaillez peut-être un peu moins ou vous n'avez pas les enfants. Voilà, il faut vraiment vous adapter. Une autre petite astuce, c'est de se sentir bien. Alors, c'est un peu bête, mais une tenue de sport par exemple, ça fait tout. Si vous êtes bien et si vous vous sentez bien dans votre tenue de sport, qu'elle soit neuve ou ancienne ou qu'elle vous plaise tout simplement, vous vous sentirez bien pour aller à la salle, vous vous sentirez bien pour vous entraîner et vous aurez même parfois envie de vous entraîner parce que vous vous êtes acheté des nouvelles fringues de sport. On en vient à la séance de sport. Alors la séance de sport, il y a pas mal de choses où l'on doit faire attention lorsqu'on débute ou même lorsqu'on ne débute pas, puisqu'il y en a parfois des gens qui ne le font pas forcément. Déjà quand on vient à la salle, on prend toujours sa bouteille d'eau.
C'est super important, il faut vraiment vous hydrater, vos muscles en ont vraiment besoin. On parle souvent qu'il faut à peu près 50 centilitres par demi-heure minimum. Donc moi je vous préconise de prendre une bouteille d'1 litre, comme ça vous vous forcez à vraiment boire votre litre d'eau durant votre heure de sport. On en vient au début de la séance. Et là, vous avez envie de commencer directement sur les machines ou vous avez envie directement de commencer votre séance. Eh bien non, c'est une erreur. Il va falloir que vous commenciez d'abord par vous échauffer, c'est vraiment super important. Même si vous vous entraînez le soir, même si vous dites ok non, moi je suis déjà échauffée, j'ai passé toute ma journée à travailler, etc. Tout est bon. Non, c'est pas bon, il faut vraiment que vous vous échauffiez quand même. Commencez par d'abord 5-10 minutes de tapis ou d'elliptique ou de rameur ou de vélo pour d'abord échauffer un petit peu vos muscles et que votre corps monte un petit peu en température. Ensuite, vous ne vous jetez pas sur vos machines directement, non. Il faut aussi que vous vous échauffiez vos articulations. Et pour ça, on va faire des petits exercices de stretching, mais rapides, pas vraiment d'étirement en soi, mais des petits mouvements qui vont faire que vous allez vous étirer les articulations. Ou des mouvements qui vont pouvoir mobiliser vos articulations. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je peux peut-être essayer de vous faire une vidéo spécialement là-dessus. Mais déjà sur mes vidéos training, vous voyez qu'à chaque début de séance, je fais des petits mouvements pour me mettre en condition et démarrer ma séance correctement. Ensuite, on en vient au training en lui-même. Il va falloir que vous fassiez vraiment attention à votre position. C'est vraiment quelque chose de très important. Il faut donc que vous vous concentriez sur vos mouvements pour que votre technique soit parfaite. Ne vous jetez pas sur les poids les plus lourds pour impressionner, etc. ou parce que vous voyez qu'à côté, quelqu'un soulève des poids un peu plus lourds que vous. Non, vraiment, prenez des poids légers, concentrez-vous sur le mouvement, sur les détails vraiment des exercices pour ne pas faire un mouvement qui pourrait vraiment vous blesser. Après, ça peut être des choses toutes bêtes, c'est des positionnements de pieds, c'est des positionnements de dos, veillez à toujours avoir le dos droit sur les exercices. Voilà, c'est des petites choses, mais il faut vraiment y faire attention. Ainsi, vous allez acquérir de bonnes bases et vous allez pouvoir progresser vraiment dans le bon sens sans vous blesser et sans vous faire mal. On en vient à la fin de la séance. À la fin de la séance, on se dit ok, bon bah j'ai fait mon heure de sport, je suis pressée, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai plein de choses à faire. Non, il faut vraiment que vous adaptiez aussi votre séance, vos étirements. Pourquoi? Parce que votre corps a vraiment besoin de revenir au calme. Vous allez juste avoir besoin peut-être de 5, 10, 15 minutes si vous voulez vraiment faire des étirements complets, mais il faut vraiment penser à revenir au calme après une grosse séance. Voilà pour les petits conseils sur la salle de sport ou sur votre training en général. Pensez également à être curieux, à vous renseigner sur de nouveaux exercices ou à regarder pourquoi telle personne fait tel exercice. Sur internet vous avez vraiment le maximum d'informations. Regardez également si vous êtes en salle les types de machines, etc. Voir après chez vous à la maison comment les faire. Regardez les mouvements pour après pouvoir les faire ensuite. Dernier petit conseil pour l'entraînement, pensez à respirer. Je vois tellement de personnes bloquer la respiration et ne jamais respirer. Vos muscles en ont vraiment besoin, c'est comme l'eau. Si vous respirez pas, vos muscles ne sont pas oxygénés et vous n'allez pas pouvoir faire le nombre de répétitions que vous voulez. Vous aurez certainement beaucoup de courbatures au début, c'est tout à fait normal. Prenez un peu plus de temps de repos peut-être si vraiment vous êtes à la ramasse, mais c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, vous dites pas oh mince j'ai mal au dos, je comprends pas. Non, c'est normal, c'est des courbatures. À part si vous avez fait un faux mouvement effectivement, mais non, les courbatures c'est normal, ça passera avec le temps, au fur et à mesure vous progresserez et vous aurez un petit peu moins de courbatures. On va continuer avec la peur de la salle de sport. C'est pas une peur en soi de la salle de sport, mais c'est plutôt une peur du regard des autres. Vous êtes intimidé en fait, mais c'est normal, c'est un tout nouveau lieu pour vous. Vous y connaissez pas forcément, vous connaissez pas forcément les machines, vous savez pas exactement quoi faire, mais si vous êtes bien préparé en amont, n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de tester des nouvelles choses. Les gens ne vous regardent pas, ils sont vraiment concentrés sur leur propre training. Et puis si jamais vous avez un petit peu peur que les gens viennent vous parler ou vous regardent, mettez un casque sur les oreilles avec votre musique de motivation, restez dans votre bulle, vous n'y prêterez même pas attention. Parfois les gens vous regardent aussi juste parce que vous faites quelque chose qui les intéresse ou que vos fringues sont une pure tuerie ou alors même que vous êtes jolie. Il ne faut pas que vous pensiez du négatif du regard des autres. Ça sera au début, ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous assure que par la suite, la salle de sport deviendra votre seconde maison. Si vous avez toujours un petit peu peur d'y aller seul, vous pouvez très bien y aller avec un ami, vous motiver à deux.
donc un ami ou la famille ou une soeur, un frère, peu importe. À deux, vous serez un peu plus en confiance puisque vous vous connaissez. J'enchaîne ensuite avec un autre sujet mais qui est tout aussi important, c'est l'alimentation. Si vous avez envie de débuter dans cette voie et de vous mettre à fond dans le sport et de changer votre hygiène de vie, il va falloir que vous fassiez quelques petits changements sûrement dans votre alimentation actuelle. Il va falloir y aller petit à petit puisque ça sert à rien de changer du tout au tout, vous n'allez pas tenir sur la longueur. Mais petit à petit, pourquoi pas prendre déjà vos placards, regarder ce qui va et ce qui va pas. Vous faites un tas, ok je garde, un tas, il faudrait peut-être pas garder. Et puis tout ce qu'il faut peut-être pas garder, soit vous le mettez dans un carton, soit vous le donnez à votre famille, soit peu importe, ou vous le mettez de côté pour plus tard, pour des cheats, mais pas pour tout de suite. C'est pas par exemple tout ce qui est pâte à tartiner, petits gâteaux, céréales, voilà, tout ça vous le mettez de côté. Pensez également aussi à peut-être la préparation de vos repas à l'avance. Comme ça vous ne vous faites pas envie, vous n'avez pas envie d'aller au supermarché du coin acheter un petit sandwich rapidement parce que vous n'avez pas préparé votre gamelle la veille. Ma dernière astuce, ça va être de traquer vos progrès. Quand je dis traquer vos progrès, ce n'est pas passer tous les matins sur la balance pour vérifier le poids. Votre poids fluctue vraiment de jour en jour en fonction de ce que vous mangez, en fonction de ce que vous buvez. Ne vous fixez pas vraiment sur la balance. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous prendre en photo toutes les 2-3 semaines et puis regarder les progrès par la suite. Il va falloir être patient, ça c'est sûr, mais si vous prenez les photos et que vous voyez déjà les résultats au bout de 3-4 semaines et de quelques changements, vous allez vraiment être motivé. Les photos, vous prenez de face, de côté, d'arrière. Et comme ça vous voyez vraiment tous les progrès un à un. Ce que je vous conseille aussi, c'est de plutôt privilégier un mètre de mesure. Avec ce mètre mesure, vous pourrez traquer les centimètres de chaque partie du corps que vous voulez faire évoluer, que ce soit en perte de centimètres ou en prise de centimètres pour les muscles. Oui. Il ne va pas falloir attendre des résultats au bout d'une petite semaine. Il va falloir vraiment que vous soyez patient et il faut voir ça vraiment sur du long terme. Continuez de rester motivé dans tous les cas et de vous donner les moyens de réussir. Le travail paie toujours. Je vais conclure sur cette phrase: faites ce que vous aimez. Ne vous forcez pas surtout à faire quelque chose parce que c'est la mode ou parce que vous voyez telle personne le faire. Choisissez vraiment une activité, un sport, un type d'entraînement que vous aimez. J'espère que ces petits conseils vont vous aider à débuter votre activité sportive ou à faire un grand changement dans votre style de vie. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé et si vous voulez soutenir la chaîne. Vous avez la dernière vidéo qui est juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos juste ici. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine. Ciao ciao!